ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Dernière minute, nous allons partir du côté de Cancan. Il y a du nouveau, mon cher Moussa Moïsi, là. Notre correspondant Koïta est là. Bonjour Koïta, bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. Bienvenue donc dans les Grandes Gueules. Nous avions hier dans cette émission le meneur des revendications contre les délestages du courant à Cancan. Il a été clair, pas de courant à Cancan, pas de d'or. Je vois que sa menace a été mise en exécution, les revendications donc. On nous apprend qu'il y a du monde dans la rue. Les manifestants donc sont dans la rue, ils réclament le courant électrique. Dites-nous en plus. Oui, au niveau de tous les grands carrefours de la ville de Cancan, présentement, les jeunes les différents carrefours donc, de la ville de Cancan sont pris d'assaut par les jeunes manifestants qui réclament le courant électrique. Là où je suis présentement, c'est le point de départ de la plupart des manifestations européennes comme la loisir où ils sont en train de brûler des tables et également ils ont érigé des barricades partout malgré la présence des forces de l'ordre qui continuent de faire des types de sommation. Les jeunes ne désertent pas, ils réclament toujours le courant. Il faut rappeler que ils viennent d'indiquer, le deuxième porte-parole vient d'indiquer tout de suite qu'ils ont arrêté l'artiste du groupe Puissance Mandinga, qui est le porte-parole d'ailleurs de ce mouvement, qu'il a été interpellé. Et d'ailleurs, donc, actuellement, vous entendez certainement les tirs de sommation, les forces de l'ordre sont venues, la police est dispersée. Et là où je suis présentement, envahi même par la fumée, partout, les forces de l'ordre sont débordées parce qu'il faut rappeler qu'il y a un problème d'effectifs au niveau des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, d'ailleurs, eux-mêmes sont munis. Ils sont munis des lance-pierres. Donc, en clair, Koïta, est-ce qu'hier déjà il y a eu une rencontre avec les autorités, parce qu'on a quand même écouté Ousmane Kaba qui est intervenu hier sur notre antenne. Je posais la question, on le sait bien que Bourama Condé est sur place. Est-ce qu'il y a eu des tractations hier soir ou pas du tout? Bon, il n'y a pas eu effectivement de rencontre, même s'il y en a eu, mais ça n'a abouti à rien parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler, Lamine, que hier, la marche a été avortée. Oui. Le fait que Kanka a perdu deux grandes notabilités ces 2 jours, à commencer par d'abord le secrétaire général de la Ligue islamique préfectorale, Adjib Chérif. Oui. Et également, Elad Madizé également a perdu la vie, le doyen des 33 villages de Kanka. À cause de ça, le doyenat a demandé à ce que les enfants reportent leur manifestation d'hier. Donc, c'est la raison fondamentale. Vous avez entendu quand même des tirs de sommation. Bien, Oui, d'accord. Allez-y. Quand tu dis tir de sommation, il s'agit de gaz lacrymogène, Alpha Oumar Koïta. Dites-nous, quelle est l'ampleur de la manifestation? Est-ce qu'il y a du monde dans la rue? Oh, il y a du monde dans la rue, on est là. Nous sommes du côté des forces de l'ordre présentement. Ils nous ont demandé de nous approcher pour pouvoir nous mettre à l'abri. Vous avez entendu certainement des tirs de sommation parce que les enfants sont sortis ça et là. Aujourd'hui, la ville de Kankan est envahie. Ils sont en train de brûler des tables partout sur les vitrages de Kankan. Voilà. Rien encore n'a été fait par le pouvoir central. Il n'y a pas eu de nouveaux groupes électrogènes installés. Et qu'est-ce que l'autorité préfectorale, régionale dit? Alors, les nouveaux groupes sont arrivés, bien évidemment, parce que le dimanche passé, on s'est rendu bien sûr, à l'EDG. On s'est rendu à l'EDG. Alors, quand on s'est rendu à l'EDG, on a montré 4 groupes électrogènes. Bien. Le président de la République avait offert 10 autres groupes. Ils ont commencé l'installation de ces groupes électrogènes. Mais aujourd'hui, il faut retenir, quand on ne veut plus, les jeunes là ne réclament plus l'EDG, ils ne réclament plus les groupes électrogènes. Ils réclament désormais le barrage. C'est leur revendication fondamentale de ces différentes manifestations. Bien. Donc, c'est ce qu'il faut signaler, mais actuellement, vraiment, la ville est envahie, les boutiques sont complètement
fermé. Et les commerçants avaient ouvert le matin parce que dans la matinée d'ailleurs, les forces de l'ordre étaient installées pointées là et là au niveau des différents carrefours, mais cela n'a empêché la sortie des jeunes qui continuent à mener leur lutte jusqu'à l'obtention de satisfaction. Voilà. Merci beaucoup Alpha Koïta. On reviendra évidemment sur chaque actualité sous les coups de 18h sur Radio Espace et à 20h certainement sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace Cancan. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Tous les matins aussi sur Espace TV, vous avez un rendez-vous à cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous et qui nous rejoignez maintenant sur cette antenne. Avant de continuer évidemment avec l'autre sujet que nous allons évoquer, un détour voilà pour les messages que nous recevons évidemment avec Steve le Guinéen Camara, des SMS que nous recevons à l'instant T avec Alpha Moussa Makadiabi. Top, tu peux aller. On y va avec ce message. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. À l'image de cet imam, beaucoup d'autres femmes sont riches dans ce pays avec ces mêmes types de pratiques. Elle piège les riches et les hauts responsables avec des vidéos d'harcèlement. Donc il faut renvoyer la peine dans nos textes. C'est Alpha Moussa Makadiabi évidemment qui nous envoie ce message à l'instant T. On va rester avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine et à toute l'équipe des GG. Je demande à cette jeune génération de nos jours à faire une prise de conscience avec une pratique de filmage des bases sexuelles qui déshonorent donc les réseaux sociaux, ne sont pas un simple jeu, plutôt un espace qui peut briser ta carrière. Merci à Moussa Moïse pour cet appel. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Malheureusement c'est pas signé. Nous partons du côté de Dubreka maintenant avec Suleiman Konaté aussi qui nous écrit. Le viol, les violences conjugales, le harcèlement et les abus sexuels sont des délits prévus et punis par les lois guinéennes. Mais hélas, le plus grand mal de la Guinée aujourd'hui reste sa justice. Elle est corrompue, politisée et concourt donc dangereusement à l'instabilité de notre pays. Il appartient à nos sœurs de se protéger des effets néfastes des réseaux sociaux. Elles sont aussi complices de tout ça. C'est Suleiman Konaté du côté de Dubreka qui nous envoie ce message. On y va avec cet autre aussi qui nous écrit. C'est évidemment Lamine Sidibé qui nous écrit. Bonjour Thomas. Vous êtes un peu trop vite passé sur le cadre communautaire avec Dr Sakoba. Dès lors qu'une personne est atteinte ou suspectée de Covid-19, peu importe qu'elle ait une autre maladie, comorbidité, elle doit être comptabilisée Covid-19. Sinon, il y a un risque de propagation de la pandémie. À noter que la comorbidité qui provoque le plus souvent le décès par Covid-19, c'est Lamine Sidibé qui nous envoie ce message. On reste là, je suis avec cet autre aussi, lui c'est Lamarana Yemberin qui nous écrit. Mon point de vue est que la femme est tout sauf victime. C'est elle-même qui s'est déplacée pour aller chez l'imam, son amant. Comment une femme mariée peut-elle faire ça? Il pose la question. Elle est infidèle et donc pas victime. Lamarana Yemberin qui nous envoie ce message. On va aller maintenant sur Twitter, si vous le voulez bien, Steve le Guinéen Camara, avec ces messages évidemment que nous recevons à l'instant. Et lui, c'est Alseni Oumar Diallo aussi qui nous écrit, qui dit depuis l'apparition de cette pandémie en Guinée, nous avons jamais connu un résultat aussi reluisant. Il faut encourager tout le personnel au respect des mesures barrières et féliciter le monde médical. Camara Steve, voilà, oui, il faut le faire. Lui, c'est un dictateur en formation, Steve le Guinéen Camara. Voilà, c'est un dictateur, mais comment il terrorise les tweetos, c'est dingue. On y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Les mesures sanitaires n'ont jamais été respectées dans ce pays. Seulement l'Africain a une peau naturelle magique face à ce Covid-19. Sinon, nous étions comme des toubabs. Ils n'auront pas de... Ce qui veut dire, franchement. Allez, on y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Marilika Khan qui nous écrit. Voilà, si la Guinée est le pays qui a enregistré le plus de guéris et le moins de décès, nous pouvons finir avec cette pandémie en 2 semaines, juste en étant disciplinés. #espace GG. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Sidi. Bonjour les grandes gueules. Ne regardez pas le chiffre de 9 cas. Regarde plutôt le taux
qui est de 7%. Donc, avec un échantillon de 1000 tests, on aura aux alentours de 70 cas. Le chiffre, il faut y faire très attention. Merci beaucoup, mon cher ami. Allez, c'est tout pour l'instant. On va essayer de partir du côté de Yimbaya. Moussa Moïse, vous nous apprenez, rectificatif, parce que vous parlez de cyanure, mais ce n'est pas ça, Moussa Moïse. Exactement, il s'agit d'un jeune donc qui a été touché par un engin lourd appartenant à la société TTM. Ouais. Cela s'est passé du côté de Dabola et ça remonte à 2 ans en fait. Ok. Le jeune, durant l'accident, après l'accident, donc a perdu l'usage d'une de ses jambes. Il a aussi eu l'anus et le pénis qui sont endommagés. Ouais. Il vit donc avec une sonde installée. Donc les dégâts sont terribles sur sa vie. Ouais. La société représentée par une dame avait donc décidé de prendre le jeune en charge, ce qui s'est fait durant 2 ans, selon ce que m'a appris Ahmed Sekou, Camara, Ahmed de Paris, qui d'ailleurs tient le flambeau de revendication pour la prise en charge de l'enfant. Et donc la société aurait donc arrêté de continuer à apporter son assistance aux jeunes. Pourtant, le mal n'est pas guéri, le jeune continue toujours de mener une vie assez dramatique. Et donc, il souhaiterait, avec la maman bien entendu, que la société continue de jouer son rôle et que pourquoi pas l'enfant puisse être évacué pour recevoir des soins plus intenses, plus spécialisés. Parce que quand vous avez l'anus, le pénis broyé, vous n'avez absolument aucune autre vie. Ouais. Vous ne pensez même pas à vous reproduire. Tout ce qui vous importe, c'est de rester un tout petit peu en vie sur cette terre. Je trouve que c'est quand même... c'est horrible. C'est horrible tout cela. Ouais. On va écouter la mère qui traverse cette peine de voir son enfant vivant, certes, mais dans ces conditions-là, c'est assez difficile. Donc. Ouais. Allez-y, Tamba Zakari Milimouna, ça vous inspire quoi exactement? Ça a gâché ma soirée là. Ça donne des frissons de peine. J'ai envie de dire. Ouais. Je trouve pas le terme. Je trouve pas le bon terme. Ouais. Parce que là, je viens de. Je comprends. De m'imaginer la scène. Comment c'est arrivé. C'est pénible. C'est pénible. La douleur du garçon, maman, de la mère, son avenir totalement détruit sous une roue de camion. C'est terrible, c'est terrible. Allez-y Antoine. On a vu cette manifestation hier à Yimbaya, conduite par Ahmed Sekou Camara, Ahmed de Paris. Qui réclamait justice pour ce jeune garçon. Et il faut le rappeler, tantôt, il y a beaucoup d'enfants comme cela qui sont victimes souvent de ce type d'accident. Et il ne serait pas humain que l'entreprise en question ne prenne pas ses responsabilités. Il faudrait que les appels des parents tombent dans de bonnes oreilles, que l'entreprise continue son assistance. On nous apprend que l'accident a eu lieu à Dabola et à Conakry. Ici, 2 ans après, on continue de réclamer justice pour ce jeune garçon. C'est une façon aussi d'interpeller les associations de défense des droits des enfants, souvent qui parfois se font entendre dans des situations, pour moi, qui ne valent pas la peine. Voici des sujets importants pour lesquels on peut les entendre. Effectivement. Mais vous allez voir que durant toute la procédure ou durant tout le combat que vont mener les parents de ce jeune garçon, vous ne verrez aucune association les soutenir parce que souvent ça ne les intéresse pas du tout. Et donc, pour moi, l'entreprise en question doit faire en sorte que cet enfant-là bénéficie des soins adéquats pour sa guérison, certes qui ne sera pas totale, mais au moins que l'enfant puisse survivre durant de longs moments. Et donc, j'estime qu'il est plus qu'important que les citoyens de Yimbaya, tels qu'ils le font, mettent la pression, que les autorités en place fassent en sorte que cet enfant-là recouvre la santé, mais surtout que les associations de défense des droits des enfants se lèvent pour ce jeune garçon qui a besoin d'assistance et avoir l'émotion ressentie par Tamba et même par vous, Lamine, et par Moussa Moïse, et par tout le monde dans ce studio. On comprend largement la souffrance de ce jeune garçon. On comprend largement combien de fois les parents doivent en souffrir. Il serait important que l'entreprise en question, je ne sais pas laquelle, DTM, qu'elle se lève afin de pouvoir
arriver à faire en sorte que cet enfant ne continue pas à souffrir tel que ça l'est aujourd'hui. Ouais. Nous partons sur le terrain en direct ce matin. Ténin Silla. Les grandes gueules. Nani Soma. Esama. Ah. Amazi. Alhamdulillah. Ah, ye man kaka le fola ka konya kaka. Manakaka. Manikaka. Ah. Ok, donc accident mini ki den soro e sa nya fola nye akeni atemeni di e ide aye condition mon kono bi. Est-ce que société ye mademeni kela là pour que ide se tala laptani aye se basi sur là. Ah, tu vas dire na tente. Société kanden na pasi dabulale. Itole ala. Akanden na pasi dabula kamiyon de kanden pasi société mambili wala tiri. Tana ko tiyene minde wala warai. Akanden pasi le kamina katana sienkan ka senda tinya. Ka sen fa sente na lale. Kaba ko tari wa pana ko tiyan kabanka alake ya mina ka anine tilala ku nyoma. Ka dikinga ka ku kala keneke. Keneke wutina musoka boko kakilili ke musomi na societe mambili ko kilika vo yo ko kanta kanandi. Ko kanta kanandi ya kawana lala bitane. Hanka karuza bakenyi la bitane. Ayo kipelana apera kanta kanan libone ya ko be kwa du operation ge ko kanyana wadi ya urabe. Wallahi sai ne bana ka wanda ya su dina ka operation ge. Hawa da dole kira tina hanna na zan zabaliti. Da dole kira da kin boran ya su dina kana. Ka bo ma anya me kan. Mo jo inti de panti lamma. Ati dina ara kursun gola nala. Ada opere me kira ura mabe. Bara opere ko bila ya mabe ko kamfan. Ba da ta bara tina ko operation mabe. Han boran ya su dina mo kifen na ko. Ati mambilla na da ka waden de labitani. Ati urila na la kabalu wadin bila bitani atin kilila kamai ni kade tamindo nde ba kila tinna telta mba misati lawa matinga bi kanto konde bilo rawnya kanto tinin germa wonya nde kenya kande don de biela kanda mo se kona kiramuru na mo sitia halale kanta kanandia sita mutu kininin kelende terena la leru wolan abana kininin di ala para de bana kininin de telero abar to bo nyong bere telibana mabutin sina amara tora sina bon ni bon mina alele kamdo sola sen tembola po ntara no pomba de pe kambola ka tankiren karo sen dete pomba wa ikolla kabara ke kanden na ara korson ko yini ko be ne bila karte ikolla ka bon la panin ku kanden na ara korson ko yini ko be ne ginja magira ani di sabul nillu taki de semene pora te ala ba kenya ka bonde de jamilingini kawanden de labitani moto timbolo mambili timbolo na moti ti ambara konda bile mbara gite mandara nya wala matine da anyi pommi pana na bara sankelen ke amozara bonti bana de kuma ada ko konne mabola bonna ko di mbembonna konni na patoran kile konni kuma yi konne man na patoran kile ko di mbembonna mbamba kile atinna telka mami ka kila wa matinya bi mara bara kadi antu zanyido mara wila kondo bila mara wa bara tinyagele akadi antu zanyido hawalon kila woro ratin hanka tilamina mukar bara wa bonti warana wa kuma ha ne ka tilamina tinan kon bilon kon ni wazi fana ni wa mazan nandido ni wara pana ka ko be ke kadi ma zanyido mimba na ayi wolado moto ti do na rawo do na ko woyi don nan kada ko antu be ko sandi do be nin nala do be sandi bara den duyi mi kan lo ba bi man bila para mala bara den be kan lo ko nya boye aya pa madamu ye ko mbara na ko bonti ya pe kan na bo kadi an ka kan basi kan ba tukuru ko na ka ba kan na filulu ma kan basi fana ina ra bana ba ko me kambira ala dala na bolan ko ba telefila ke ko ndaye adu ko manze ka telefila ke ma ko manze vanan ka wamma ka te ka gendarmerie la taniri dala wodi ako konde bara ma fasele ka konde bara le fisiri walia komba konye mbol veta konye wambara nde ko hes nde bambul veta ka wade nde bambul ka bore kiya ma ha nyame kande obonan kiya bara karu be wa karworo abaro obo
atela na la damu ni minda tina inini kele minda tina la ko makote atingilila kamina kambondo no nyammo boti kela Ouais. mara gite tina nda kenya kando de mimbola danda tetinde pentimbolo pentinna kebulu na ya boda de na tidanke o ya ala tanande mati ninde burela ko bana ke ya ponti bana ati bon bana sarla ponti bara na sina yere bara se be katina ka do ponti bolo ko waze ka kala o ka kile ka wa ko mare bote binani albara se be rebe ko ka do ponti bolo ko ponti nan nabo Bien. ko tin na bon sarla ko ponti nan nabo De ida feya ay be Conakry l'été. ah de nda be andon be bon nante Ouais. Alors, ko be bon dina à la gendarmerie, qu'est-ce qu'on vous a dit, madame? Alka fait gendarmerie là. mora sandar bere la ka fanyo ko alja to kwali mutonyi ne ki ko bu bara wa bara ha sun ya gele gele albo ala kadi anda ba kwati yendo Bien. Ok. albo wala bara dia bana min albo wala bara dia bana ba kadi wala ko min banan ko wala ba ko mana bara dia antiya Bien. donc Donc, ko wala bana bara karo c'est quelle gendarmerie? La gendarmerie de Matoto ou Tannery. Tannery. On va essayer de les appeler en direct. Merci beaucoup, madame. Et surtout. Iniche, donc, merci beaucoup. Andy Kamel. Aha, tola. bonti bara na sino konni bon ka yenta bonti bara pinke ko fanni kire dama mara konda pire karti mo be bara konda pinbe mol bara wala dina katila mina ko ba ni wamala konni wala bara dia ka ma katileke ko sari de bon tara nyenni to ba bonti ko bara sankele ni ko jante ba mala bon tara konni bo Bien. ba ko konda pile kan na woni kuna wara la bara dia zin dia mol bolo D'accord. kamere o population mol bolo ba ngi an sina bon timbolo an wara ka kuma ke awara hako mol ka fa ko bon tanye ko ka hako tanna berem Voilà. Voilà, alors tu restes à l'écoute, madame. On va essayer de voir ça dans un instant. Pourquoi pas appeler à la gendarmerie, il faut qu'elle confirme, Madame, d'accord, madame. Ambrame. Ali barka bilaye kabarka bilam Ahmed Amérique Mara, Ahmed de Paris. Alors madame, barka bilaye ka tara ala ma tarara. Amina, madame, nya fait. Oui, madame, on fait la radio là. Allez-y, Moussa, s'il te plaît. Madame, nya fait kalon, iwani gendarmerie min na ye précision dama, gendarmerie min Tannery là au leka. Ah, ouais. D'accord. Donc, Inch'Allah, il y a kono andi solution trouvée au moins, Inch'Allah, ok? Merci beaucoup et bon courage. Merci. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Voilà, direction gendarmerie de Yimbaya. Évidemment, nous allons appeler en direct parce que c'est important, mon cher Moussa. C'est colonel Massaré qui nous essayons de l'appeler parce que je ne peux pas comprendre quand même que la dame quand même s'est déplacée, allait porter plainte à la gendarmerie et que de ce côté, la dame, de quoi elle est capable? Gros point d'interrogation, j'en sais rien du tout. Comment est-ce possible qu'on ne puisse pas quand même l'interpeller? La mine, cette boîte TTM, c'est une grosse boîte. Terrassement dans le domaine des mines, donc une société qui sous-traite avec les grosses boîtes minières qui opèrent à l'intérieur du pays, notamment dans la région de Sigiri. Donc cette dame, elle n'est pas du tout pauvre. Elle ne fait pas partie de la catégorie de ceux qui courent derrière leur quotidien. Elle fait partie de la catégorie des privilégiés. Donc elle a les moyens. La société a les moyens. Excuse-moi de t'interrompre. Rappelez la gendarmerie, s'il vous plaît, mon cher ami. Allez-y. Pour la gendarmerie, vous savez bien que... Non, mais c'est important, Moussa. C'est l'armée, la mine. J'ai pas dit que c'est... Attendez, on ne peut pas porter plainte. Je sais. Vous avez écouté cette dame. On peut appeler après le porte-parole. Vous savez bien tout ce qui se passe à la gendarmerie. Voilà, il y a déjà eu beaucoup de problèmes à ce niveau. Moi, je trouve qu'il faudrait que la dame comprenne qu'elle a les moyens. Nous avons quelqu'un en ligne. Non, allez-y. Voilà. Nous avons quand même... J'ai du mal à comprendre. Cette dame, elle a été réduite à un état de mendiante. C'est-à-dire qu'elle se comporte, c'est extraordinaire. On a le colonel Massaré en direct. Colonel Massaré, bonjour.
Allez, il écoute la radio. Bonjour et bienvenue, c'est Radio Espace qui vous appelle. On s'intéresse à cette situation. Allez-y, Moussa. Vous avez reçu Dame Tennessee là dans votre gendarmerie. Elle est venue porter plainte contre une dame dont la société aurait donc accidenté son enfant. Est-ce que ce dossier a été diligenté par vous? Pardon? Est-ce que vous avez reçu cette dame? Est-ce que vous avez le dossier en main? Laquelle dame? Tennessee là, la dame dont l'enfant a été accidenté par un engin lourd appartenant donc à une autre dame habitant dans le quartier Yimbaya. Oui, il y a une dame qui a porté plainte avec son enfant accidenté, effectivement. Oui. Et l'enquête est en cours, le parquet même est saisi. Donc, il n'a pas encore mis le point final sur le dossier. Est-ce qu'il n'y a pas... Oui, allez-y. Il va falloir qu'on interpelle la dame. Oui. Pour la mettre devant les juridictions compétentes. D'accord. Mon colonel, nous venons d'écouter la mère. Et la mère, elle est peinée. La mère, elle ne sait plus à quel sens se vouer. Elle a comme l'impression que la gendarmerie est un peu lourde dans sa démarche. Est-ce que il y a une intimidation quelconque ou un obstacle pour que le dossier, les enquêtes se poursuivent normalement? Non, il n'y a pas d'obstacle. Vous savez, l'enquête n'est pas immédiate. L'enquête peut être à court terme, tout comme à long terme. Ça, en fonction de la situation, et voire même en fonction des personnes mises en cause. Il va falloir que sûrement certaines personnes mises en cause ne sont pas en place. Le temps pour nous de les retrouver, pour les conduire devant les faits, c'est un peu difficile. Je comprends bien. Mais c'est pas forcément que ça soit maintenant à l'immédiat. Oui. Ça peut être à long terme, tout comme à court terme. Cette dame, elle habite à Yimbayak tout de même. Vous avez Il n'y a pas d'influence. Le dossier suit son cours normal. Il n'y a pas d'influence. Le dossier suit son cours normal. Vous avez pu la convoquer au moins pour l'interroger, la dame? Vous avez pu la rencontrer? Naturellement, vous savez, c'est une convalescente. Elle a été invitée. Donc, on attend son retour pour qu'elle se présente. Bien. Très bien. Merci beaucoup, mon colonel. En tout cas, on a appelé comme ça en direct, parce que voilà, il fallait le faire. C'est très important. Merci beaucoup, mon colonel. Colonel Mansari, du côté de la gendarmerie de Yimbaya. Voilà. Lamine. Ouais. Il faut que la société, on n'est pas en train de faire une sorte de focus sur la dame. Mais alors là, pas du tout. La société, elle existe. Ouais. Elle a des avoirs, elle a des bénéfices. Il faudrait que cette société comprenne que c'est une vie qui est détruite là. Ouais. Vous ne pouvez pas quand même accidenter de façon aussi grave un enfant qui n'a absolument rien demandé, qui avait toute la vie devant lui. Il est accidenté de la sorte, il n'a même plus la possibilité de se reproduire. Il a même du mal à faire ses besoins naturels. Et après, vous mettez sa mère dans un état de mendicité, je ne peux pas comprendre. Ouais. Vous avez commencé à vous occuper de lui. TTM, c'est bien ça. TTM. Ce voilà. qu'il faut maintenant, c'est une évacuation sanitaire. Il faut sortir cet enfant de la Guinée. Il faut l'amener ailleurs parce que la maman, lorsqu'on a écouté, a dit que l'opération ne s'est pas bien passée. Donc je trouve que c'est vraiment lamentable. C'est va-et-vient, le fait qu'elle ait démarché pour aller devant le domicile de la femme, que le vigile l'ait battu, c'est révoltant tout cela, c'est pas normal. Et que le concessionnaire la menace d'expulsion avec son enfant malade, c'est pas possible dans quel monde nous vivons. Ce n'est pas normal. Non, mais... Allez-y, Tamba. Voilà, je sais, abasourdi ce matin. Voilà, sans mots. C'est quand même une des scènes les plus pénibles que j'ai entendues depuis que je suis à Espace. J'ai compris c'est un gros camion, d'après l'explication de la dame, parce que c'est important pour ceux qui n'ont pas compris. C'est un gros camion qui passe sur la partie antérieure du garçon, qui broie tous ses organes, qui broie d'abord son pied, qui broie l'organe par lequel il va se mettre à l'aise, qui broie son organe pour aller au sel, en fait qui détruit tout. La partie antérieure de son corps est totalement broyée. Imaginez ces camions bennes qui passent sur un garçon. C'est un homme, il est handicapé à vie. Il a perdu l'usage de parties essentielles de sa vie pour toujours. Voici la réalité. La dame, d'après l'explication qu'elle donne, a été prise de là-bas, Sigiri. Elle a été amenée ici à Conakry. Les premiers soins ont été faits. Il y a eu, après les premiers soins, 2 interventions qui n'ont pas fonctionné. Elle attend justement, parce que le verdict des médecins est clair, il faut l'envoyer en dehors de la Guinée pour que le garçon au moins puisse pouvoir se mettre à l'aise tout seul.
Parce qu'il faut, c'est un véritable travail de reconstruction qu'il faut faire aujourd'hui. Et c'est impossible en Guinée. Ouais. Vous vous rendez compte? Et il y a une dame qui voit ça. Je pense que c'est totalement inhumain. Il faut accompagner ce garçon toute sa vie. Voici la situation. Il faut accompagner ce garçon-là toute sa vie. Ouais. Mais que l'on se fasse comme ça, on amène la dame avec son enfant. La dame a précisé, je n'ai personne à Conakry. Ouais. Je n'ai jamais mis le pied à Conakry avant la situation de mon fils. Ouais. On la met ici, elle est obligée aujourd'hui de laver des habits chez des gens. Connaît-on sa situation d'avant? Mais une situation en 1 minute, elle perd tout. Ouais. Tous ses projets sont arrêtés parce que son fils est malheureusement la malheureuse victime d'un tel accident. Ah oui, moi je suis très touché par ce qui est en train d'arriver. S'il y a des bonnes volontés par rapport à ça, c'est une chose. Mais la Direction nationale de la protection de l'enfance, on ne peut pas laisser ça passer. Je pense que ça, c'est leur travail. La Direction nationale de la protection de l'enfance, il faut qu'il se lève. Ouais. UNICEF, il faut qu'il se lève. Le monde des enfants, plan international, tous ces millions de dollars qu'il brasse, je pense que c'est là la protection de l'enfance. C'est maintenant qu'il faut se lever, autrement je vois. Voyez quoi. Ouais. Les auditeurs qui font parler de leur cœur ce matin, en tout cas une très bonne nouvelle. On va essayer de vous mettre en rapport avec la dame. Voilà, c'est bien cela, Moussa. Je pense que c'est important pour tous ceux qui veulent apporter un petit quelque chose à cette dame. Ouais. Vous pouvez la joindre donc sur le 624 85. On fait de la radio. 624 85 76 88. Voilà. 625 85 76 88. Non, 600 combien on va dire? 624. Voilà. Je veux dire 624. Voilà, c'est ça. Voilà, il est perturbé. Voilà, 624, ça se comprend. Voilà. 85 76 88. Et pour appeler la maman de petit directement et apporter votre assistance à ce petit qui en a vraiment tout besoin. Voilà, mon colonel, le message est reçu. Hein, voilà. En tout cas, je vais vous envoyer le numéro dans un instant. Voilà, parce que ça se bouge de ce côté. Et tu l'as dit, c'est des institutions qui doivent se bouger surtout. Hein, c'est très important. Allez-y, Antoine, pour clore. On a écouté le colonel de la gendarmerie qui parle d'enquête à long ou je sais pas court ou moyen terme dans un tel dossier où il y a eu un accident constatable. Ouais. Les personnes à l'origine de cela sont connues. Je ne sais pas de quelle recherche on a besoin désormais pour savoir qui est à l'origine de quoi. Ça a eu lieu il y a 2 ans de cela. J'estime que la dame 4 ans. La dame mise en cause n'est pas cachée, elle est connue. Ouais. Et donc, les enquêtes où on nous dit que ça prend du temps, on n'est pas à ce stade-là. C'est une enquête pour moi qui doit être à court terme et même à terme immédiat pour qu'on puisse qu'on puisse voir clair dans cette histoire, parce que pour moi, il est plus que jamais important que ce jeune garçon soit secouru, et la gendarmerie ne doit pas accepter qu'on l'appelle au téléphone pour nous dire à quel stade elle en est, parce qu'elle doit nous donner des résultats ce matin. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a entendu. On parle d'enquête à long terme encore une fois. J'espère que mon colonel, après cette émission, on va entendre de bonnes nouvelles, notamment l'arrestation, pourquoi pas, des auteurs de ce drame ou de cet accident ignoble. Voilà, merci beaucoup, merci à vous tous. On a terminé ce matin. Je suis désolé, on ne peut pas aborder l'autre sujet. Peut-être demain on va revenir avec Tamba Zakari, Milimono. Grand merci à Prince Diallo qui a réalisé cette émission, à Nalaï Sidibé côté régie, Lamine Sidibé était là, Papoutou, l'homme de nuit, Alassane Diallo il était là, Steve Le Guinée Camara, le dictateur sur Twitter. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Marine Garel qui vous retrouvez pour les infos, et sur Espace TV évidemment, Inspecteur Colombo revient plus sapé que jamais pour le 22h. Prenez soin de vous, à demain.